bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Altan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto beauté donc sur ce maquillage que je porte, que j'ai réalisé avec la dernière palette Narcissus de chez NARS. La voici, je la trouve juste sublime. Regardez ces couleurs chaudes, juste fantastiques. Voilà, donc je vais vous faire des swatchs pour vous montrer un petit peu ce qu'elle nous propose, cette belle palette. Donc, en première rangée, nous avons donc Biarritz, Seven Heavens and Shooting Star. Biarritz, Seven Heavens, Shooting Star. Alors, ici, on a une couleur pour la lumière, on va dire, pour illuminer en dessous le sourcil. Voilà. La couleur de transition dans Seven Heaven, qui est juste magnifique, un petit caramel comme ça, mais qui est plutôt rosé, comme vous pouvez le constater. C'est plutôt un marron rosé. Et Shooting Star, qui est plutôt un topper, un peu à la Natasha Denona, vous voyez, une couleur que vous pouvez rajouter juste en touche lumière, ou comme vous avez fait dans le tuto, vous allez voir, pour juste tapoter comme ça en top coat. Donc magnifique. Maintenant, nous passons à la deuxième rangée, qui est donc Satisfaction, Shadow Hill and Lala. Satisfaction, Shadow Hill, Lala. Lala, j'adore. J'adore. Voilà ce que ça donne. Le Lala, vous voyez, il est satiné, légèrement métallique, on va dire. Et cette couleur-là est juste sublime. Alors, est-ce que j'en ai mis assez sur mon doigt pour faire un swatch convenable? Voilà, donc ici, on a un satiné. Il est satiné, c'est un beige rosé satiné. Très, très joli. Ensuite, ici, pour mettre juste, vous allez voir... dans le pli de la paupière qui est juste magnifique, et à côté, donc j'adore ce métallique, il n'est pas trop métallique mais quand même, qui est juste magnifique, qui s'appelle Lala, et moi je vois bien un smoky avec ça. J'ai envie, j'adore cette couleur. Ok, ensuite là on est dans les shimmers, dans les paillettes, dans tout ça. Maintenant on attaque avec Delirium Mendoza, j'adore Mendoza, c'est un duochrome, et Falling Stars. Falling Star. Falling Star. Ah, ça me fait... J'adore. J'adore quand je vois des ombres comme ça. Oh, regardez ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, c'est duochrome là. Mendoza. Un vrai bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ça sur la paupière mobile, vous allez voir, c'est ce que j'ai mis. Et ce vert sublime. Ça donne envie de faire des looks hein, quand je vois des ombres comme ça. Ensuite, nous avons Temptress, Wicked Game and Coconut Grove. Temptress, Wicked Game, Coconut Grove. On me rappelle Miami, ça. Alors, c'est parti. Temptress, brique, qui va plutôt dans les rouges. Wicked Game, c'est un rose, rouge rosé, rouge rose métallique, et Coconut Grove parfait pour faire les ras de cils. Très bien, moi ce que j'aime dans les palettes NARS, c'est qu'il y a rarement du noir, c'est toujours plus ou moins, c'est toujours, enfin très souvent un marron foncé, et c'est ce que j'aime, je mets rarement du noir en ras de cils. Donc voilà, en gros, cette sublime palette, je la trouve juste parfaite pour des looks de journée comme des looks de soir. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec toutes ces ombres sublimes. Voilà, voilà. S'il vous plaît de voir comment ces ombres s'appliquent et comment elles performent, je vous propose donc de regarder le tuto qui va suivre. On y va! C'est parti! Je commence par ce sérum pour peau mature de chez It's Skin, Cutaine Effector, qui va booster le niveau de collagène et d'élastine de ma peau, tout ça avec une texture très agréable et surtout hyper hydratante. Maintenant, je passe à mon petit chouchou, donc le sérum de chez Niod, le Fractioned Eye Contour Concentrate. C'est un sérum biologique hyper confortable qui réunit 28 procédés cliniques pour cibler tous les aspects du vieillissement. On y trouve des polyphénols, des peptides de science marine. Il cible le vieillissement à la fois des paupières supérieures et inférieures, y compris toutes les ridules du contour de l'œil auquel il rend toute son élasticité. Un vrai concentré de bonheur qui enlève les cernes, le gonflement et l'irrégularité de la texture de la peau. Une vraie merveille quoi! Là, il y a Blanca apparemment qui a envie de faire un petit coucou. Eh bien voilà, c'est chose faite. Ma petite chérie, elle est trop mignonne, cette petite chienne. Un vrai petit bonheur.
Maintenant, je passe donc à l'hydratation, qui est une étape primordiale pour un maquillage bien réussi. Avec cette crème donc de chez Decléor, Arbalis, qui est enrichie en flavonoïdes d'orange, acide hyaluronique et extrait de galanga. Le galanga, c'est un gingembre qu'on trouve, enfin une sorte de gingembre qu'on trouve dans le sud de la Chine. Donc je l'applique bien et surtout je la masse bien pour faire comme un petit drainage. On met dans le cou, bien sûr, très important. Et puis je masse pour bien la faire pénétrer. J'hydrate mes lèvres avec ce baume pour les lèvres donc de chez Bobbi Brown. Je prends un coton-tige et j'essuie mes sourcils parce qu'avec les sérums, les crèmes, tout ça, ils sont un petit peu gras. Donc je préfère bien les essuyer avant de venir les dessiner avec mon crayon pour assurer une meilleure tenue. Voilà, maintenant je prends mon crayon à sourcils de précision de chez NYX. C'est le dernier sorti, celui-ci couleur Espresso. Et je vais brosser mes sourcils du bas vers le haut de façon à dessiner des petits poils comme ça, aussi du bas vers le haut. Voilà, j'y vais très doucement, j'appuie pas fort, comme ça je remplis les espaces, je dessine la queue du sourcil, voilà. Et ensuite je fais la même chose en partant du bas vers le haut, je remplis les espaces. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve que ça rejoint bien la couleur de mes cheveux. Et surtout, je fais en sorte que ça reste naturel. Toujours le mot d'ordre, que ça fasse quand même naturel, voilà. Je corrige les petites erreurs avec notre meilleur ami du maquillage, le coton-tige. Et ensuite, je passe au deuxième. Maintenant que j'ai fini de poser le crayon, je prends ce mascara de chez Farmesi, le Brow Design Eyebrow Mascara, qui est coloré, couleur 02, qui ressemble tout à fait au crayon que j'ai posé juste avant. Et je viens brosser mes sourcils en partant du bas vers le haut. Voilà, je les mets en place, comme ça je les fixe, et je fignole, c'est terminé. Ensuite, je prépare mes paupières avec cette ombre crème longue tenue de chez Bobbi Brown, couleur Bone, qui va me servir de base à paupières, que je dépose au pinceau par souci de précision, surtout pour passer sous le sourcil, voilà, comme ça. Et je finis au doigt. Moi, je préfère, parce qu'avec la sensibilité du bout du doigt, je sens mieux la quantité que je dépose. Et comme il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, juste un petit peu afin d'unifier la paupière, mais surtout pour assurer la longue tenue du maquillage. Dans ma palette Shade and Light de Kat Von D, je prends Lactus, cette ombre claire, et je la dépose sur l'intégralité de ma paupière. Cette étape va permettre aux ombres de bien s'estomper. Maintenant, dans ma palette de chez NARS, la Wanted, je viens chercher cette ombre qui s'appelle Seven Heaven, qui va me servir de couleur de transition, que je dépose juste au-dessus du pli de ma paupière, que j'allonge vers la pointe de mon sourcil. Je fais ça jusqu'à temps que j'obtienne la couleur désirée. Je suis allée 3 fois dans l'ombre afin d'obtenir ce résultat. Avec un pinceau un peu plus petit, je continue avec Shadow Heal, ce marron mat un peu plus foncé. Je le dépose en premier donc sur le coin externe et ensuite, avec ce qu'il reste sur le pinceau, j'intensifie le pli de la paupière. Voilà, comme ça je commence à créer le dégradé. Comme pour la couleur de transition, je retourne 3 fois donc dans Shadow Heal pour garder une uniformité au niveau de l'intensité de la couleur et tout en dessinant bien le V externe. Je change de pinceau et je prends maintenant cette ombre Lala qui est ce sublime marron cuivré que je viens déposer sur le V externe et que j'estompe vers l'intérieur sans dépasser le pli de la paupière. Voilà. Cette ombre métallique est plutôt même satinée, je dirais, j'aime beaucoup, elle est très belle. Et comme vous pouvez le constater, toutes les ombres que j'ai déposées s'estompent vraiment magnifiquement. Elles se mélangent bien entre elles et elles sont vraiment très faciles à travailler. Et surtout avec ces pinceaux de chez Wayne Goss qui sont extrêmement doux, c'est très agréable. Maintenant, je prends mon 242 de chez MAC, n'importe quel pinceau plat en poil synthétique ferait l'affaire, hein. Et je viens déposer sur le côté plat du pinceau cette ombre beige dorée qui s'appelle Delirium. Ensuite, je l'humidifie avec Fix Plus afin de la rendre encore plus métallique qu'elle ne l'est déjà, mais surtout pour lui assurer une longue tenue. Voilà, vous pouvez utiliser de l'eau ou des eaux florales, même des gouttes pour les yeux si vous n'avez pas de Fix Plus, hein, ça fera l'affaire. Ensuite, sur le bout de mon pinceau Wayne Goss numéro 19, je prends cette ombre Lala, ce marron chaud, moitié métallique, moitié satiné. On pourrait dire ce marron sati-métallique, tiens. Et je viens intensifier le V externe tout en rentrant dans l'intérieur de la paupière au niveau du pli sur les 3/4. Je change de pinceau et avec le numéro 17, je viens estomper les bordures de Delirium dans l'intérieur. Voilà, juste comme ça, de façon à garder un look bien estompé. Et avec le numéro 19 de chez Wayne Goss, toujours, je viens prendre Temptress, ce rouge brique magnifique,
que je dépose tout en légèreté, donc j'y vais tout doucement, je commence par un petit peu, ensuite j'y retourne une deuxième fois, ensuite une troisième fois, je construis étape par étape afin de réchauffer ce look et je trouve ça très très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Alors je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie d'intensifier un petit peu le coin externe. Donc avec le numéro 20, le plus petit pinceau du lot de 5 de chez Van Gogh, je viens prendre Coconut Grove, cette ombre marron expresso mat, que je viens mettre en touche finale sur le V externe, mais cette fois je reste sur l'extrémité. Je dépose l'ombre d'abord en tapotant, ensuite j'estompe avec des petits mouvements circulaires. Voilà. Je prends un pinceau propre ensuite pour bien estomper les bordures, surtout. Avec le MAC 217, j'estompe bien les bordures et je recommence. Et je reste surtout sur l'extrémité, hein, je ne l'étale pas trop. Pareil de l'autre côté, je dépose en estompant en même temps, je prends un pinceau propre, j'estompe et je recommence. Je fais en sorte que ce soit pareil des deux côtés, surtout. Et ensuite, je prends un pinceau propre une fois de plus et j'estompe encore. Voilà. Ensuite, je passe au point lumineux du sourcil avec Biarritz, qui est un beige clair mat. Et avec cette ombre très pigmentée, je redessine la ligne inférieure de mon sourcil. Ensuite, je prends le numéro 16 et j'estompe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je reprends le 16 et j'estompe tout ça. Je reprends le numéro 19 sans rajouter d'ombre, juste pour estomper un peu plus Coconut Grove. Je le fais évidemment des deux côtés. Et je reprends mon MAC 217, j'estompe une fois de plus les bordures, enfin pour éviter les lignes de démarcation. Et avec le numéro 17, je retourne dans Shadow Hill et j'en rajoute un peu dans le pli de la paupière. Je passe au ras de cils avec ce crayon marron, le numéro 5 de chez Fashion Makeup. J'étends un peu la paupière, vous voyez, pour juste le mettre tout près des cils, très finement. Ensuite, je passe à la muqueuse interne, je pose la mine du crayon donc à l'intérieur et je fais glisser comme ça, voilà, légèrement, juste pour colorer à l'intérieur. Voilà. Je prends mon 234 de chez Zoeva, je plante l'arête dans Coconut Grove, j'enlève l'excès et je viens fixer le ras de cils. Ensuite, avec un pinceau crayon à bout arrondi, le M149 de chez Morphe, j'estompe Coconut Grove. Alors, je suis tentée d'essayer Shooting Star avec le doigt. Non, je prends plutôt mon 5S de chez Makeup Forever, que je spray avec Fix Plus, pour que ça brille un peu plus. Alors, voyons ce que ça donne. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut rendre sur ce look. Oui, effectivement, il y a des paillettes argent dedans, donc ça refroidit un petit peu le doré que j'avais posé juste en dessous, Falling Star. J'aimais bien le look avant, après c'est vous qui voyez, je trouve les deux looks très jolis. Bon là ça brille un petit peu plus, ça c'est sûr, puisque c'est comme un top coat très pailleté. Ouais, j'aimais bien avant aussi on va dire, mais bon, à vous de voir, les deux sont jolis, l'un ou l'autre. Et du coup maintenant je prends mon Van Gogh numéro 17 et je le plante dans l'ala et je viens rajouter un petit peu de cette ombre juste pour la connecter avec Falling Star. Voilà, maintenant je vérifie si j'ai pas des paillettes qui sont tombées un petit peu en dessous, parce que quand c'est les paillettes ça colle, hein. Donc je prends un coton-tige avec de l'eau de rose, j'en mets sur ma main, je mouille le coton-tige et j'enlève toutes les petites paillettes qui ont pu tomber sous les yeux, quoi. Je passe au teint avec en premier ma base hydratante de chez Makeup Forever. Alors, je l'applique au pinceau plat, à fond de teint. J'en mets partout sur le visage, même autour du contour de l'œil. Je lisse les pores ensuite avec Perfection de chez W7. J'en mets juste où c'est nécessaire, sur les ailes du nez, où je la presse comme ça sur la peau, sur le front et sur les côtés de la bouche. Voilà. Ensuite, je passe à la correction avec ma palette de chez Bella Pierre. Je commence par les rougeurs avec le vert. C'est souvent autour du nez qu'il y en a le plus. J'en mets très peu, le but étant de neutraliser et non de colorer. Ensuite, avec le violet, je neutralise le marron, donc sur ma tache de soleil, et sur mes cernes, parce que mes cernes sont marrons. Mais c'est vrai que le violet sous les cernes, ça illumine vraiment bien.
Maintenant, le dernier fond de teint de chez NARS. Alors, c'est un fond de teint plein de promesses, qui est éclatant et longue tenue, dont la formule légère et résistante est infusée avec des extraits de framboise, de pommes et de pastèque, qui lissent et améliorent instantanément l'aspect de la peau. Alors, moi, je l'ai depuis peu, mais ça fait déjà plusieurs fois que je le porte. Et c'est vrai que ce que je peux vous en dire, c'est que j'apprécie énormément le fait qu'il soit hyper léger, et je le sens pas pratiquement. Il est couvrant, mais tout en étant lumineux. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime énormément. Donc du coup, je l'ai adopté. Alors là, je le pose donc avec le pinceau de chez Zoeva, le pinceau fond de teint. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il n'est pas très grand, du coup, il passe partout. Et je le tapote comme ça, voilà. Je le tapote. Donc j'en mets pas énormément, hein, vu qu'il couvre bien. Là, je vais rajouter une petite pompe quand même après. Oui, voilà. Et puis ça suffit. 2 pompes. Et j'ai fait tout mon visage. Bon, j'ai pas un grand visage, certes, mais je fais bien les oreilles. Et je tapote, je tapote. Alors, il fait un petit peu clair, vous pourriez dire. Mais moi, je préfère mettre un fond de teint un ton un petit peu plus clair. Et ensuite, travailler le teint avec un bronzer. Et une fois qu'il m'en reste presque plus sur le pinceau, je fais la ligne de la mâchoire et je descends un petit peu dans le cou. Voilà, je pense que là, ça suffit. J'ai bien tapoté, c'est unifié, ça suffit. Pour l'anti-cerne, j'opte aussi pour le dernier de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer. Bon, c'est vrai que c'est le dernier, mais ça fait quand même un petit moment déjà qu'il est sorti. Sur le site Sephora, il en existe 10 teintes. Celui que j'utilise, c'est le Medium One Custard. Alors, sa couvrance est quasi instantanée. Il offre en plus un rendu hyper naturel, mais ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est sa texture. Elle est super confortable, il est très doux au toucher et il se fond vraiment tout seul dans la peau. Il proclame même améliorer l'aspect de la peau sur le long terme. Donc, il doit être en plus traitant. Un vrai rêve. Moi, cet anti-cerne, je l'adore. Je l'ai vraiment adopté. Et voilà. Donc, je le dépose au pinceau, mais je ne dépose pas au ras de cils. C'est avec le bout du doigt, en le tapotant, que je vais vraiment l'installer, on va dire, sur tout le contour de l'œil. Voilà, donc comme je vous ai dit, je dépose au pinceau vraiment là sur la cerne, sur la petite veine bleue qui passe par là dans le coin de l'œil, et je tapote avec le bout du doigt pour bien l'installer jusqu'au ras de cils. Et même jusqu'au haut de la pommette pour donner la touche lumière. Et maintenant, toujours avec mon petit pinceau dont je ne connais ni la marque ni l'endroit où je l'ai acheté, j'en suis désolée, j'illumine le centre de mon visage en commençant par les rides nasogéniennes où j'enlève l'ombre, l'arête du nez et entre les sourcils. Voilà. Maintenant, il est temps de fixer l'anti-cerne. Oui, il est vraiment temps. Donc pour cela, je prends ma poudre matifiante de chez Fenty Beauty, car elle est très très fine et donc parfaite pour le contour de l'œil. Bien qu'elle soit faite pour tout le visage, hein, pour lequel d'ailleurs elle promet d'absorber la brillance et d'adoucir les pores pour un effet de filtre instantané. Alors avec ce pinceau ultra doux, j'en prends un peu et surtout avant de poudrer, très important, je tire la peau et je regarde s'il y a l'anti-cerne dans les plis, là apparemment il y en a, donc je tapote une dernière fois pour bien estomper tout ça avant de poudrer, parce qu'une fois que c'est poudré, enfin, c'est fixé quoi, donc les plis sont fixés et on ne peut plus retourner en arrière, c'est pas possible, il faut tout recommencer. Donc non, sans façon. Je passe au visage avec Lock It, ma poudre translucide de chez Kat Von D, qui est très fine et que j'aime beaucoup parce qu'elle est très soyeuse et qu'elle lisse bien les pores. Donc je l'utilise avec cette fois-ci avec le Beauty Blender que j'ai au préalable trempé, enfin je veux dire humidifié. Donc j'en mets bien sur les ailes du nez d'abord pour commencer, sur le menton au centre du visage et sur les rides du sourire là surtout parce que le fond de teint s'y loge et si on ne le fixe pas à un moment donné ça va bouger. Donc comme le fond de teint est relativement fin, je me permets d'en mettre quand même partout sur tout le visage. De toute façon il faut le fixer ce fond de teint si on veut qu'il dure toute la journée. Donc je presse bien cette poudre avec ce Beauty Blender qui est légèrement humidifié, donc en fin de compte ça lui donne pas un effet trop mat, ça fait plutôt naturel. Et je fixe donc le fond de teint partout. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, de toute façon il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Le ras de cils, maintenant avec mon MAC 217, je viens chercher Seven Heaven, ma couleur de transition. J'enlève l'excès et je le mets sur tout le long du ras de cils en rejoignant le haut aussi, sur le côté externe. Avec une pression très légère, je construis petit à petit. Je fais pareil de l'autre côté. Alors j'y retourne comme ça au moins 3 fois, voire 4, jusqu'à l'intensité souhaitée. C'est ce qui va donner l'effet smoky. Ensuite, avec le même pinceau, je vais dans Shadow Heal et je fais exactement la même chose. Avec mon pinceau au crayon, je prends Lala que je place juste sur le ras de cils cette fois. Toujours avec le même pinceau, je prends Coconut Grove et je le place en ras de cils bien sûr, mais surtout sur l'extérieur et je connecte avec le haut.
Toujours avec le même pinceau, je viens chercher Shadow Heal et j'estompe. Avec ce crayon gel eyeliner Mr Bean de chez Colourpop, qui ressemble de très près à Costa Rich de chez MAC, qui est devenu introuvable d'ailleurs, j'intensifie la muqueuse interne de l'œil, ce qui va approfondir le regard. C'est vraiment un très joli marron, il n'est pas très foncé, très chaud. Je l'affectionne tout particulièrement celui-ci. Maintenant je recourbe mes cils avec ce recourbe-cils de chez Murat. Je passe au mascara Hyper Persion de chez Urban Decay. Alors ce mascara enveloppe très bien les cils avec sa brosse torsadée. Il est très noir et sa formule en plus est ultra nourrissante. Il galbe, sépare et étire les cils un à un vrai gagnant. On le garde celui-là. Maintenant, avec ma poudre Laguna de chez NARS, je viens réchauffer mon teint. Alors, je fais sa tête parce qu'elle est un petit peu abîmée. Ça fait longtemps que je l'ai. Oui, j'aime beaucoup sa teinte parce qu'elle ne fait pas du tout orange. Et comme en plus, elle est finement broyée, elle est légèrement irisée. Du coup, elle fait hyper naturelle. Pour réchauffer le teint, elle est parfaite. Alors, j'ai pris un pinceau assez fin et je fais comme un espèce de contouring, mais alors vraiment très très léger, la racine des cheveux. Et je fais tout le contour de mon visage pour revenir donc bien sculpté, mais tout en légèreté. Je pince mon pinceau et je viens faire juste un petit peu le contouring du nez, donc très très léger. Voilà. Hop, le bout du nez. Et sur les côtés, pareil, voilà, comme ça. Très très léger. J'aime bien faire comme ça, plutôt que prendre un autre pinceau. C'est très bon pratique. Je dépose une ombre aussi sous ma lèvre pour lui donner un petit peu de volume. Et avec un pinceau un petit peu plus gros, je viens estomper tout ce que je viens de déposer. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai posé le bronzer et je prends Lazarus, cette ombre taupe, pour faire un mini contouring. Donc je la dépose sous la pommette, mais juste au début, je descends pas plus bas, sous la lèvre. Voilà, cette couleur, ça crée vraiment une ombre. Et légèrement, comme ça, sur le nez. Ensuite, je passe au blush avec le Luminous Silk Compact Blusher de chez Not. J'aime beaucoup ce pêche, il est très vibrant. Et pour plus de luminosité, je rajoute ce blush extra dimension de chez MAC, couleur Hush Tone. Et avec mon gros pinceau, j'estompe. Avec ma poudre lumière Strobe Ambient de chez Hourglass, je viens faire les points lumière. Les poudres de chez Hourglass sont vraiment très fines, parfaites pour un strobing discret. Je choisis un pinceau touffu en poil naturel pour un rendu très doux, que j'humidifie avec mon spray Hangover de chez Too Faced pour intensifier la luminosité, mais surtout pour assurer une longue tenue parce que cette poudre est tellement fine. Je commence par le haut des pommettes, ensuite un tout petit peu au-dessus des sourcils, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, et le tour est joué. Voyez comme cette poudre est très subtile, tout en légèreté et discrétion. Si vous aimez comme moi un teint lumineux au naturel, cette poudre est idéale. Je passe au spray avec Hangover, cette brume légère 3 en 1, infusée d'eau de coco et de probiotiques, qui prépare, fixe et rafraîchit le maquillage tout en aidant à préserver une peau hydratée. J'utilise mon éventail pour sécher ça au plus vite pour éviter les micro-coulures. Et maintenant, je passe au cil inférieur. Je les fais toujours après le spray, sinon je me retrouve toujours à chaque fois avec du mascara qui est collé sur mon anti-cerne. Je prends un pinceau éventail très petit pour justement faire les cils du bas, parce que sinon j'ai toujours peur d'en mettre un petit peu partout. Et comme je veux les faire discrets, je ne veux pas en mettre trop, donc avec ce pinceau, c'est parfait. J'illumine le coin interne de l'œil avec Shooting Star. Pour les lèvres, je commence avec ce crayon Lippy Pencil de chez Colourpop, couleur Show Thing. Alors il est très crémeux, du coup je le mets sur toute la surface de mes lèvres. Cette couleur, je pense, n'existe plus, n'est plus dispo sur le site. Par contre, vous avez 3 nudes magnifiques aussi pour 4 $ qui sont BFF, Toy et Brink. Je pourrais presque m'arrêter là pour un effet très naturel, mais je ne peux pas faire sans mon Power Puff de chez NYX, ce rouge à lèvres crème mat en poudre, couleur 08, meilleur bourgeon. Alors ce rouge à lèvres, il est vraiment étonnant parce qu'il donne un effet poudré, mat, mais en même temps il est hyper crémeux et très confortable. Alors il existe en 8 teintes et vraiment, moi je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Et puis surtout à vous abonner à ma chaîne, à moins que vous l'ayez déjà fait. Et appuyez sur la petite cloche si vous vous abonnez. Comme ça, vous recevrez des notifications pour toutes les prochaines vidéos que je posterai. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et de vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao.